Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer le taux de variation résultant d'évolutions successives. Lors d'évolutions successives, les pourcentages ne s'ajoutent ni ne se soustraient. Prenons un exemple. Une télévision coûte 1000 euros le lundi. Son prix augmente de 20% le mardi, puis baisse de 20% le mercredi. Le prix affiché le jeudi sera-t-il le même que celui du lundi? Sinon, quel sera le pourcentage de baisse ou de hausse par rapport au prix du lundi? Dans une première méthode, on va calculer les prix de vente successifs. Tout d'abord, l'augmentation de 20% se traduit par une hausse de 20% de 1000 euros, soit 200 euros. Le téléviseur sera donc vendu 1200 euros. Ensuite, le prix va baisser de 20%, mais 20% de 1200 euros, soit 240 euros de baisse. Le jeudi, le téléviseur sera donc en vente au prix de 1200 moins 240, soit 960 euros. Le prix a donc baissé de 40 euros par rapport aux 1000 euros du prix de départ, ce qui représente une baisse de 4%. Voyons maintenant une autre méthode. Au lieu de calculer les prix de vente successifs, on va raisonner avec un coefficient multiplicateur. Cela va permettre d'obtenir le prix final sans passer par les étapes intermédiaires. Le principe est le suivant. Lorsqu'un article augmente de 20%, le client ne paye plus 100% du prix, mais 120% du prix. 120%, c'est 120 divisé par 100, c'est-à-dire 1,2. Le client va donc payer 1,2 fois le prix. En revanche, quand un article baisse de 20%, le client ne paye plus la totalité du prix, mais seulement 80% du prix. 80%, c'est 80 divisé par 100. Donc le client paye 0,8 fois le prix. Dans notre situation, le prix du mardi est donc 1,2 fois 1000, soit 1200. Et le prix affiché le mercredi est 0,8 fois celui du mardi, soit 0,8 fois 1200. Au bilan, le prix final est de 0,8 fois 1200, mais si on remplace 1200 par 1,2 fois 1000, on se rend compte que le prix final est de 0,8 fois 1,2 fois 1000. Le prix de la télévision a été multiplié par 1,2 fois 0,8, c'est-à-dire 0,96. Et 0,96, c'est égal à 96%. En somme, le client ne paye pas 100% du prix, mais seulement 96%. Cela signifie que le prix a baissé de 4% entre lundi et jeudi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'additionne pas les pourcentages, mais en revanche, on multiplie les coefficients multiplicateurs.